tués à cause de la parole de Dieu. Donc, ils ont conservé la parole de Dieu jusqu'au jour de leur mort. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. C'est le moment pour toi. Si tu veux vivre le repos de l'Éternel, si tu veux être dans le repos, tu as besoin de demeurer dans la parole. Pas dans la parole des hommes. Les hommes ne peuvent pas t'apporter la paix, le repos du cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, le Yeshua de Dieu, l'Emmanuel de Dieu, pouvait dire que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est ce qu'il pouvait dire. C'est lui seul qui apporte le repos. Tu veux dans le repos, tu ne veux pas dans l'inquiétude, tu ne veux pas dans le stress de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe, ça et là, à travers le monde, tu as besoin de demeurer dans la parole de Dieu. L'autre élément, en demeurant dans le bon témoignage. Il est dit que à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, donc jusqu'à la mort, ils ont rendu le témoignage. Toi aussi, tu dois demeurer dans le témoignage. Nous devons tous demeurer dans le témoignage. Mais quel témoignage? Le témoignage de la parole de Dieu vivant en nous. Ça veut dire que nous devons mettre en pratique cette parole. Les gens doivent voir Christ en nous. Ils doivent voir le témoignage de Christ en nous. Et il faut garder ce témoignage d'enfant de Dieu jusqu'au bout. On ne doit pas perdre le contrôle devant les situations, quand bien c'est compliqué, quand bien ça fait peur, mais on doit garder la crainte de l'Éternel, on doit garder le bon témoignage, et ce bon témoignage, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Il est écrit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vis dans le repos. Tu vis dans le repos. Parce que le témoignage vient de la pratique de la parole de Dieu. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vis dans le repos de Dieu. Parce que tu appliques simplement sa parole. Et également, en demeurant patient dans l'attente du jugement divin. Oui, là il est dit que ces saints crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Oui, il y a certainement des injustices. Et peut-être tu as été victime d'une injustice, mais garde le calme. Laisse Dieu agir. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, garde le calme. Sois dans le repos de Dieu. Et quand on parle du repos, on parle de la vie éternelle. Et cette vie éternelle vient par Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu reçois le Seigneur de gloire dans ta vie, quand tu l'as, tu marches avec lui, il te donne le repos. Ce repos ne vient pas des réseaux sociaux. Ce repos vient de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu pour rentrer dans le repos. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux, tu écoutes les on-dit, les ragots, ça et là, les mensonges, ça et là, l'exagération des informations, cela peut déboussoler ton cœur, cela peut te décourager. Mais moi, je t'encourage, je t'invite à retourner à la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui te gardera. Et ne tire pas vengeance toi-même, mais laisse Dieu te venger. S'il y a eu des injustices, laisse Dieu va te venger. Parce qu'il est le Dieu souverain. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et ce qui se passe est certainement le langage de la colère de Dieu. Le langage du jugement de Dieu d'une manière comme d'une autre. Mais toi et moi, nous devons être à l'abri du jugement de Dieu en nous plaçant sous le sang protecteur de Jésus. Et enfin, en demeurant dans le vêtement blanc, un vêtement blanc. Il est dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Une robe blanche. La robe blanche, c'est l'homme spirituel, celui qu'on ne voit pas à l'extérieur. Et cet homme spirituel doit être revêtu de blanc. La robe blanche parle de la pureté de ton cœur, la pureté de mon cœur, la sainteté.
La robe blanche parle de la sanctification. C'est détourner de tout ce qui peut briser, casser, détruire, salir une vie. Tout ce qui est moral, qui peut souiller la conscience, tout ce qui n'est pas bien. La robe blanche nécessite un lavage. Et ce lavage, c'est par le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus pour laver ta robe, pour laver ma robe. Il n'y a que le sang de l'agneau de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir des robes blanches. Nous avons besoin de marcher dans la sérénité. Nous avons besoin d'être reconnus par le ciel et non pas par les hommes. La robe blanche parle aussi du témoignage. Quel est ton témoignage? Est-ce qu'il est sale? Est-ce que tu es en train de le salir en cette situation, en ces temps de confinement? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Qu'est-ce que tu fais avec ton âme, avec ton esprit? Qu'est-ce que tu fais avec ton environnement immédiat? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Est-ce que tu glorifies Dieu avec ton corps, ton âme, ton esprit? Est-ce que tu utilises ces temps à profit pour glorifier le Seigneur? Pour que ta robe reste blanche? Parce que tu es enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu des bouts des lèvres, mais nous sommes enfants de Dieu par la parole de Christ. Et cette parole devient vivante en nous. Et nous la lisons et nous la mettons en pratique. C'est ça le travail d'un enfant de Dieu. Il lit, il met en pratique la parole de Dieu. En conclusion, j'aimerais nous dire une chose. Nous traversons des temps sombres dans notre histoire avec un adversaire silencieux et fatal. Nous traversons des temps sombres dans notre histoire avec un adversaire tueur qui ne fait exception de personne, peu importe d'où tu es né, qui tu es, quelle langue tu parles. Il a la capacité de tuer le corps de l'homme. Tous, oui, tous, nous mourrons un jour. Mais personne ne veut affronter cet adversaire. C'est pour cela que nous suivons les recommandations en ce qui concerne les consignes barrières, se laver les mains et toutes les autres informations que vous avez. Et on nous met également dans un temps de confinement contre cette pandémie dévastatrice. Mais tôt ou tard, tous nous passerons par la mort. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. C'est pour cela que les vrais enfants de Dieu ont reçu le Fils de Dieu, Yeshua, le Messie, le Christ, l'Emmanuel, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Les vrais enfants de Dieu se tiennent dans la présence de l'Éternel. Ils ne se tiennent pas ailleurs. Ils se tiennent dans la présence de l'Éternel. Les vrais enfants de Dieu, enfin, se tiennent dans le repos, c'est-à-dire ils ont déjà la vie éternelle. Et ils conservent cette vie éternelle. Et ils demeurent dans cette vie éternelle. Et ils ont la promesse qu'après la mort, il y a une autre vie. C'est la vie du repos, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et si tu n'as pas cette vie éternelle, je te conseille de recevoir le Christ. Et il te conduira. Que le Seigneur nous bénisse par ces quelques paroles. Merci pour votre temps d'écoute. Père, bénis quiconque a écouté ce message. Et aide chacun, Seigneur, oh Dieu, à se tenir en ta présence pendant ces temps, oh Dieu. Et également à se tenir dans ton repos, à ne pas vivre dans l'inquiétude et dans le stress. Parce que le repos, c'est toi qui le donnes. Que ton nom soit sanctifié, Père, au nom puissant de l'agneau de Dieu, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la paix et dans la joie, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps d'écoute.